Le saviez-vous? RBO n'est pas toujours synonyme de rectitude politique. Le groupe s'est fait un malin plaisir à souligner la différence dans notre société. Et pourtant? Différence d'ordre ethnique. Viens te faire embrocher chez les Grecs. Sexuelle. Bonsoir, je suis Cruel Fernand et je suis dominant. Ou générationnelle. Allez-vous mourir bientôt? On essaye! RBO nous confronte sur ce qu'on pourrait tout simplement appeler la différence. Messieurs, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver côte à côte. Salut. C'est très joli chez vous. Oui. J'avais vu ta cour et je m'attendais pas à ça comme maison. C'est ravissant chez toi. C'est très beau. Je me disais, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est la différence. Quand vous étiez jeune, je ne sais pas si c'est comme moi, mais manger exotique, c'était assez simple. Hein? C'était italien, peut-être grec, mais c'était ça. Les Chinois. Et chinois. Le chicken sugar, Stéphane. Ding dong, ding dong, ding dong. Mais chinois, madame. Alors, merci beaucoup, chef Nigou. Rien. Alors, nous, on vous rappelle que d'habitude, ce sont les chats qui mangent du poisson, mais avec les mets chinois, c'est les poissons qui mangent du chat. Merci, bonsoir. Quand vous avez commencé l'aventure RBO, est-ce qu'il y avait des sensibilités? Bon, rire des handicapés. Spécialement conçu pour les aveugles, Playboy présente le nouveau Playboy en braille. Il n'y avait pas l'idée du politiquement correct. À partir du moment où ça faisait rire la majorité de nous 5 ou à peu près tout le monde, on le faisait sans se poser de questions. Moi, j'aime ça. Ça donne l'impression qu'on n'a pas le droit de rire de ça, puis c'est encore plus drôle. Un peu comme si on tabou, là. On franchissait un interdit. Kenny étant l'exemple le plus abouti. Les productions Hiroshima Gagnon présente Kenny. L'histoire touchante d'un petit bonhomme qui n'est pas plus haut qu'une pomme. Kenny, c'était plus compliqué que ça. Parce que Kenny, il y avait le phénomène, le film qui vraiment... Écoute, ça marchait, ce film-là. Kenny brise actuellement tous les records du cinéma québécois. Plus d'1 million de dollars de recettes en 33 jours. En province, des cinémas fermés depuis longtemps rouvrent leurs portes à la demande du public. Fait qu'il y avait un regard, genre, est-ce que quelqu'un, quelque part, n'est pas en train d'exploiter cet enfant-là pour... Bon, mais à l'intérieur de cette boîte-là, ben là, il y avait des gags d'handicapés qu'on a mis. Je t'aime, Cindy. Moi aussi, Kenny. Mais si je reviens dans l'ordre de ce qui provoque le plus, parlons du potentiel d'être traité de raciste parce qu'on rit de l'autre, qu'il soit juif, noir, arabe. Est-ce que ça existait? Oh, c'est pas lettre, ça. Non, c'est pas lettre. Petit nègre en plâtre à vendre. En option, taxi en plâtre. Le Québec, j'ai l'impression qu'on avait une vision un peu de la boîte à surprise, des étrangers, tu sais, avec des turbans, quelque chose de tellement caricatural. Donc, Un peu enfantin. Oui, un peu enfantin, sans sans malice. Donc, il y avait quelque chose d'un peu bon enfant, je te dirais, peut-être dans notre vision. Je pense à des personnages comme Roger Cadorette. Oh, monsieur, excusez le retard, hein, vous savez ce que c'est. Pas de problème, pas de problème. Votre nom, s'il vous plaît. Roger Cadorette. Roger Cadorette, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Dans les premières années d'RBO à la télé, il n'y a pas grand-chose qu'on s'est empêché de faire. À cette époque-là, les avocats se mêlaient pas du contenu comme maintenant dans les émissions d'humour. Maintenant, c'est systématique. Ils ont peur d'avance de quelque chose qui pourrait se produire. Répression policière. Un policier frappe un noir. Vraiment, on n'est pas raciste en partant. Donc, mais il ne faut pas qu'on passe pour des racistes par les blagues qu'on peut faire. Parce que ça devient très compliqué. Je me souviens, par exemple, dans le sketch du dépanneur qu'on faisait sur scène. Ah, les mots du nègre, hein? Oui, monsieur. Ah, tu sais, ça là, ils ont encore changé de premier ministre dans Haïti. Ça va mal, leur affaire. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Ce monde-là, là, ils sont même pas capables de tenir leur maison propre. Comment tu veux qu'ils gouvernent un pays, toi? Ah, ils savent pas vivre pantoute. Et la réaction qu'on avait, on a arrêté de faire la blague parce que la réaction qu'on avait souvent, c'était des gens qui approuvaient la blague en disant « Vous avez donc bien raison, les Noirs sont de même. » Alors que le gag, c'était « Vous autres, quand vous parlez des Noirs, vous êtes de même. » Tu veux? Hein? Des pantalons rouges, un chandail jaune, un foulard, une tuque. C'est pas des couleurs, ça! Ah oui, mais ils connaissent pas ça, le karaté.
Mais je me rappelle un jour d'un sketch de Bonjour la police. On avait un policier noir qui était joué par Winmere Normil, qui était très drôle, crampant. Hey, constable, dites-moi donc, il n'y a pas des décos d'ouverture aux ethnies dans la police? Ouais. Ils m'ont ouvert juste ici, au-dessus de l'œil drette. Je suppose que ça vous a fait un œil au beurre blanc. Excusez, j'ai pas fait exprès. Il y avait des gens qui nous ont écrit en disant « Bravo, les gars, c'était super drôle ». Puis il y en avait d'autres qui nous écrivaient hey, « Vous avez bien fait de rire des Noirs », puis... Puis... Tu dis, regarde. Faut que ça se sache. Assieds-toi. Et je babine. C'est moyen et chatouillant. Mais ce chien, mange ta poutine en paix. Une différence chez nous au Québec qui est souvent occultée ou avec laquelle on a beaucoup de difficultés, c'est nos voisins autochtones. S'il y a un tabou, c'est peut-être celui-là. Je dirais que même pas, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. On ignore beaucoup de choses des Premières Nations. T'es ennuyant, va jouer dans la boîte. T'es envahissant, achète notre cassette et que c'est payant. On veut des bidous. Comme disait Yves, il y a d'autres problèmes plus fondamentaux qui affectent cette communauté-là. Et ça serait difficile de rire avec ça. Bien, peut-être. On l'a fait. Les gens amérindiennes, on en a fait même à la télé. Tu sais, à la télé, souvent, nos Amérindiens, c'était les Amérindiens de l'histoire de la Nouvelle-France qui faisaient bouillir. Ou dans Daniel Boone. Daniel Boone, jamais plus on ne verra un colon aussi colon que lui. Si toi bloqué pont, blanc plus pouvoir aller vendre peau dans grande ville. Pourquoi tu me parles comme un Mongol, Boone? Moi, pas savoir. Moi, penser que toi, de quotient. C'est pour ça qu'on bloque le pont. C'est un clin d'œil au présent, Daniel Boone, mais t'es quand même dans le passé. Je suis un chevreuil. Ouais. Je suis un chevreuil. Tu sais, j'avais entendu parler de ça. Toutes les gelées de la planète sont venues me voir en disant « Yves, je suis un chevreuil! » Ouais, c'était bon enfant, ça. Il y avait pas de genre, ça unit toutes les nations, ça. Tous les membres de RBO sont très différents. Et c'est ces 5 différences-là qui ont fait qu'on est devenu une espèce de bébite à 5 têtes qui va ailleurs que où on pourrait aller, nous, individuellement. Nous autres, on a uni nos différences. J'avais le rôle ingrat, moi, d'être la représentation de cette ignorance-là. Ou le rôle habituel. Mario, c'est à propos de Montréal. Moi, là, je suis jamais allé là. J'irai jamais. Ça pue. C'est plein de races. Il y a des quêteux, puis il y a plein de villages gays. Fait que je propose qu'on dépose une loi contre Montréal. Louis-Jean, tu vas être en retenue ce soir. Faut attendre d'être au pouvoir avant de dire ça. Alors, messieurs, si je vous dis qu'ont en commun circoncision, Peter McLeod, hygiène et consanguinité. Ce sont des termes qu'on retrouve sur le tableau du sketch des accommodements raisonnables. La commission Bouchard-Taylor. J'ai entendu Jean Charest l'autre jour dire qu'il fallait mieux encadrer les immigrants. Fait que j'ai fait une petite job comme ça à temps partiel dans mon sous-sol. Ça, c'est un juif assidique, hein? Ça, c'est un musulman, très bien encadré, comme vous pouvez voir. J'invite les Juifs, on invite les musulmans à venir manger des oreilles de Christ. J'aimerais ça qu'on m'explique qu'est-ce qui arrive si un Juif mange une oreille de Christ. Est-ce qu'il se transforme en statue de sel après? Je vais te dire, il y a des extraits de cette commission-là qui sont plus drôles que les sketchs qu'on a fait. Que les originaux. Moi, je pense que oui. C'était très difficile d'accoter les gens qui allaient témoigner. Ben oui. La définition que je retiens d'intégration à une société laïque. Assimilation juridique totale dans une communauté d'origine ethnique différente. Les migrants, là, faut qu'on les intègre parmi les Québécois de ce plus. Faut que les nous autres avalent les eux autres. Les cultures se fondent à la culture de la société. Mais la laïcité fait en sorte de ne pouvoir incorporer aucune culture religieuse à la société. La solution, M. Bouchard, faut qu'on fasse des bébés. Avec qui? Avec leurs femmes, c'est des vraies pondeuses. Mais en fait, il n'est pas si caricatural que ça, ton Damien Bouchard. Ce gars-là, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Malheureusement, il existe. Le pays en 2012, esti. Moi, j'ai beaucoup aimé jouer le cultivateur, moi. Hal Habot, 819-555-6785. Il y avait une belle métaphore, tu sais, régler le problème d'immigration. Oui. Vous avez des idées sur les accommodements aussi? Alors, ma hâte est 12 petits. Regarde-toi. Il en reste 9 à donner. Sinon, demain, ils étouffent avec mon exhaust. Puis, ils naissent dans Yamaska. C'est tout. Il est noyé. On met dans des sacs, on va y noyer. Moi, j'ai pu ressusciter Gilles Paul Plot.
Tu vois, ça, c'est mon plaisir de ce sketch-là aussi. Je me présente, Gilles Paul Plot, prophète, poète. Oh non, Jerry, pas un Christy de poète. Je me souviens de toi, Québec, quand la foi catholique était ton architecte. Mais aujourd'hui, une mosaïque de métèques te font ressembler à un épisode de Star Trek. Il a fallu qu'il fasse preuve d'énormément de patience, hein? Mais ton Bouchard, découragé... On l'était par la longueur du tournage, tout simplement. Là. C'était pas... C'était long. Mais Taylor aussi. Il y a des moments, il est complètement halluciné. Mais lui, il a comme un genre de côté un peu britannique, flegmatique. Fait que tu vois que ça va prendre encore plusieurs heures avant qu'il poigne les nerfs. Mais un être humain normal, un peu latin, aurait dit à quelqu'un... Hey, là, tata, là. Ferme ta gueule. Arrête avec tes oreilles de Christ, là. Arrête de parler de ça. Cette commission. Faut avouer que ça a été utile quand même, cette commission-là. Bon, oui, on en voit les effets aujourd'hui bénéfiques. Énorme. Énorme. Mais oui, j'en profite, oh oui. Hérotiville. Même ordre d'idée. Les films de peur présentent Hérotiville, la petite ville intolérante. De la visite rare aujourd'hui à Hérouville, en Mauricie, ce village devenu célèbre pour son code de vie controversé. Bougez pas. Je trouve que c'est un des meilleurs sketchs de RBO. Et ça a été un des plus difficiles à faire. Une famille de tamouilles dans un char de chop-suey, je ramasse-tu? Fallait pas que tu ris trop des gens d'Hérouville. Fallait pas que tu ris trop non plus des gens qu'attaquaient les gens d'Hérouville. Puis, écoute, c'était un casse-tête. Ces deux décisions-là, c'est en noir et blanc. Les gens ont peur. Ça faisait toute la différence du monde. Mettons, tes voix qui sont là. Puis ils reculent. C'est ça, ils reculent au lieu d'avancer. On aurait présenté des morons agressifs. Peut-être que là, le monde aurait dit hey, wow! À Hérouville, vaut mieux ne pas s'y attarder. Règle 1. Quand quelqu'un arrive ici qu'on connaît pas, on commence par lui dire bonjour. Bonjour. On les accueille avec joie. Et puis, on va avoir un bon dialogue. À cette heure que c'est fait, allez-vous-en. Et on aura appris depuis que c'était vraiment du théâtre. Je suis sceptique. Je suis également dans le clan des sceptiques. Tu as juste à regarder le visage des intervenants dans le reportage où ils ont eu la visite des femmes musulmanes pour voir qu'il n'y avait pas beaucoup de recul critique. Nous, c'est ça. Puis, c'était bien clair. Ça fait 15 jours que ça parle de ça. Puis on ne reviendra pas là-dessus. Des femmes qui se font dilapider puis exciter le clitoris, on n'en veut pas des affaires de même chez nous. OK, là? OK. J'avais le rôle ingrat, moi, d'être la représentation de cette ignorance-là. Le rôle payant. C'est ça. Ou le rôle habituel. Il faisait le Bruno de Héroux. C'est pas un étrange qui va venir changer nos habitudes à moi, ma sœur, pis nos enfants. Un autre, on est dans le bye-bye, c'est la lieutenant-gouverneur. Si je voyais une femme de mon âge devant une commission, je dirais pauvre vieille. Pauvre vieille. Un voyage de pêche avec son garde du corps, 1036 $. Une partie de golf au Nouveau-Brunswick avec son garde du corps, 1600 $. C'est donc exact que vous avez amené votre voiturette de golf en Floride pour des vacances? C'est vraies dépenses là, qu'elle a eu à commenter là, lors des commissions. Là. Ça n'a aucune allure. Un remboursement sans pièce justificative de pourboire laissé par vos gardes du corps pour un montant de 44 000 $, madame. Un party d'anniversaire pour sa fille avec son garde du corps, 4 300 $. Dans cette histoire, ce qu'on a retenu, le slogan de madame, il a été improvisé comme quelques secondes avant de tourner. Bruno poussait ma chaise pendant toutes les fois qu'on recommençait, mais il a eu le temps de voir le sketch puis de trouver ce gag-là, puis il m'a dit dans l'oreille... Je marche plus, mais je roule en tabarnak. Ça résume en une phrase l'espèce de malaise et d'inconfort que nous a fait collectivement cette madame-là. Ça veut tout dire. Je n'ai jamais été une profiteuse de ma vie. Une lieutenant-gouverneur, ça n'a pas de prix. Mais pour tout le reste, il y a Fastercard. Je ne regrette absolument rien. J'ai donné le meilleur de moi-même, monsieur. T'as toujours Bruno qui faisait le taouin. J'ai aucune idée pourquoi on me mettait dans le rôle du gros épais. Québécois, français. Ça a été une veine payante. Et caricaturaux des deux côtés. Toilette.
Tire. T-I-R. Bon, monsieur Le Talardier. Ne l'aide, bien sûr. Le lettre, bien sûr. Iterbium. Iterbium. Y-T-T. Et vous avez joué dans ce registre-là beaucoup, Bruno. Oui, d'ailleurs, je me fais souvent traiter de fif parce que, disons, je suis pas mal bol en calcul et en autographe. Bon, très bien. J'avais lu certains commentaires sur YouTube, par exemple, pour des chiffres et des lettres. Puis il y avait une incompréhension totale de la part des Français. Là. Souvent, c'est ça, hein? Total. Et ils prenaient le tonton québécois au premier degré. Ouais. L'accent nous rend imbéciles aux yeux de certains. Vous voulez-tu des écouteurs? Non, merci, mais je prendrais bien une paire d'écouteurs, s'il vous plaît. On dirait qu'il y a cette habitude-là ou cette perception-là qu'on a du français chiant qui est vraiment efficace quand on la parodie. C'est un complexe d'infériorité mal placé. Mais ça reflète notre complexe aussi. C'est notre complexe. C'est les deux complexes qui s'affrontent. Même avec Fort Boyard, vous avez encore joué sur ce registre-là. Ah, vous voici. Vous êtes... Un autre concurrent québécois, Swing la baquesse, dans le fond de la boîte de bois. N'est-ce pas, JP? Ouais, paille fourrant. Amen. Vous la voyez? Bon, une bonne réponse, une clé. C'est quoi l'énigme? T'as toujours Bruno qui faisait le taouin. J'ai aucune idée pourquoi on me mettait dans le rôle du gros épais. Un piano, le soleil, la beurre de pinot. Attendez, je n'ai pas encore posé ma devinette. On a souvent aussi associé le français dans ce qu'on écrivait au cochon, au sexe. Ah ouais, tu la sens bien. Hein? Ouais, c'est ça. Tu la sens bien. La chanteuse. C'est vachement chouette de se foutre à poil. Ouais, tu te souviens pas, à Paris, il y a 2 ans, on avait baisé comme des bêtes, là. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Éric, Sandrine et moi à poil. Sandrine, je t'ai jamais vue à poil encore. Tu serais vachement surprise. Mais tu joues sur les clichés, c'est certain. Tu sais, les Polonais, dans nos sketchs, la plupart du temps, faisaient la file pour obtenir une patate. Ça se résumait souvent à ça. Les Américains étaient gros et voulaient détruire la planète. Si on te reproche, hey, vous venez de dire telle chose des Polonais, puis tu peux répondre, oui, mais regarde, là, on a fait ça avec eux, on a fait ça avec eux, on a fait ça avec eux. On rit de tout le monde et 95 du temps, on rit de nous. On rit d'abord et avant tout du bon vieux Québécois et de ses travers. Et de ce point de vue-là, je dirais que le personnage de M. Villot était extraordinaire. Ensemble, vous étiez redoutables. Bonjour et bienvenue à Information Voyage. Alors, bonsoir et bienvenue à Information Voyage. Robert Viau avec vous. Comme on le sait, les Québécois sont des grands voyageurs et on les retrouve aux 4 coins du monde. C'est un monsieur tellement fin, là. Puis il a regardé tous nos sketchs, puis il a trouvé ça drôle. Il aimait ça. Eh bien, cette semaine, nous nous transportons dans un pays où il fait toujours chaud. Et particulièrement ces temps-ci, j'ai nommé Haïti. Eh oui, vous avez nommé Haïti, mais vous avez oublié de me nommer, M. Viau. Et ça nous a permis aussi de faire un peu le tour du monde puis d'aborder des questions de d'actualité internationale par le biais du tourisme de masse. Mais c'est important de briser les clichés aussi. Crunch! Qu'est-ce que vous faites là? Je brise un cliché. Crunch! Bien sûr, fort à propos. Oui. Entre rire de l'autre parce que sa peau est différente, de rire de lui parce qu'il est homosexuel ou parce qu'il est handicapé, qu'est-ce qui est le plus difficile? Quand c'est les trois. Moi, l'inconfort que j'ai, c'est avoir tous ces extraits-là regroupés ensemble. Parce que là, justement, on voit pas le dosage qu'il y avait dans nos émissions. Ces gags-là se succédaient pas comme ça. Quand tu les vois, là, à un moment donné, là, sur un DVD, là, tu disais, boy, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est un petit peu épais. T'sais, donc, moi, j'ai ce regard-là. Un peu comme si on riait des homosexuels dans une émission complète. Un peu comme si on faisait un spécial homosexuel. Ce serait trop. Mais on s'est jamais gêné pour faire des blagues sur les gays. Allô, ma grosse? Allô, ma petite? Hey, ça te tente-tu de faire le tour de la colonie artistique? Oh boy, ça fait longtemps qu'on l'a fait. Mais non, je parle pas de ça, nounoun. Je parle des potins. Oh, excuse-moi, tu vas tout mélanger. On a fait des grandes folles, on a eu un plaisir fou à le faire. Il n'y a aucune homophobie qui nous habite. Et tu remarqueras la petite subtilité ici. Bien fait ça. Est-ce que vous considérez que vous avez une déviance? Mais moi, je dirais pas ça. Je dirais, bon, OK, à curve un petit peu à gauche, mais au repos, ça paraît pas du tout que j'ai une petite déviance. Les gays aimaient beaucoup les gags qu'on faisait. Et en fait, il y en a plusieurs qui pensaient qu'on l'était. Hey, dans le journal, ils disent qu'il y a 20 de la population mâle qui est homosexuelle. 20 ouais. Hey, ça fait bien du monde, ça. Ça fait 1 sur 5.
Il y avait beaucoup de rumeurs, en fait, qui circulaient sur les membres du groupe au tout début. Premièrement, on était 5 dans la même photo et il fallait se coller pour prendre des photos. Alors, quitte à se coller, on poussait ça encore plus. Et vous êtes tellement embrassés aussi. Aussi, on s'est beaucoup embrassés. Donc, oui, il y a eu comme une espèce de mythe d'homosexualité autour de Rock et Belles Oreilles. Une touche de crème, une touche de crème, comme un goût de velours pour toi que j'aime. Une touche de crème, une touche de crème, une touche d'amour pour toi que j'aime. Une touche d'amour, une touche de crème. On n'a pas parlé des gros? Lui, il a été perçu comme un gros pendant toutes les années RBO. C'est une À cause de votre chanson. Oui. Puis, Une parole dans une chanson. Encore aujourd'hui, il en souffre. Encore une... Hein? Moi, ce que j'entendais après les shows, c'est « Hey, Bruno, t'es pas si gros que ça. Hey, Yves, t'es maigre, mais pas pire. Hey, salut André! » le petit! Non, juste salut André. J'ai joué un game à la télévision. C'est vrai? Histoire de filles, oui. Puis j'ai fait de la tournée en même temps, donc il y a plusieurs personnes qui me posaient la question mais toi, Yves, t'es-tu quoi? Ben, dans l'histoire de filles, là. Réceptionniste?